Sanogo, qui depuis plusieurs années nous alerte sur des opérations radicales qui visent à raser des zones de logement anarchiques. Ici, cette pratique porte un nom particulier, les déguerpissements. Le 8 janvier 2020, un adolescent de 14 ans était retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion à Paris. Il avait escaladé ce mur, qui sépare l'aéroport des quartiers précaires qui le ceinturent. En réaction, le 23 janvier, le lotissement d'Aérocanal a été déguerpi. Le but, sécuriser les alentours de l'aéroport. Ici, c'est un exemple typique même de déguerpissement. Et on n'avertit pas du tout les gens, on vient, on les fait sortir et on détruit. Vous voyez les gravats. Et ça a été fait avec le bulldozer. Et ça me gêne que les gens ne soient pas du tout avertis et qu'on vienne les déguerpir. Ils ne savent pas où aller. Et c'est gênant. C'est très gênant. Aérocanal était dans le viseur des autorités de longue date. Mais les habitants affirment ne pas avoir reçu de mise en demeure précise. Certains sont partis chez des proches, mais d'autres subsistent dans les gravats. Liliane avait construit des logements dont les loyers lui rapportaient l'équivalent de 900 € par mois. Elle n'a plus rien. On a fait cette petite hangar pour se abriter en bas. Parce qu'on ne sait pas où aller. Les soirs, on entoure avec les morceaux de paille que nous avons sur nous. On entoure, on met les moustiquaires et puis nous couchons dessus, en dessous. Et vous vivez à combien là en dessous? 12 personnes, nous dormons. On ne souhaite pas rester là, mais c'est les moyens qui nous manquent pour aller en ville, pour vivre comme les autres. À terme, les autorités veulent dégager une zone de 200 mètres autour de l'aéroport. De l'autre côté, les habitants du quartier d'Adjoufou ont été mis en demeure. Ici, tu as le mur de l'aéroport qui est censé être escaladé par les jeunes. Et juste à côté, nous avions ce quartier où c'est même écrit là-dessus, à démolir, depuis le 13 mai 2020. Conséquence, ceux qui se considéraient propriétaires démantèlent leur maison et récupèrent ce qui peut l'être. Ici, il y a un propriétaire. Oui. Et on va essayer de voir. Quoi? OK. Nous avons été obligés d'enlever nos toits, enlever nos portes, fenêtres, et puis les vendre pour pouvoir avoir de la pitance, pour pouvoir manger. Voilà. OK. Et là, nous sommes là, nous attendons des mesures d'accompagnement de l'État. Tous l'assurent. Au moment de notre visite, un mois après l'annonce du déguerpissement, les autorités n'avaient proposé ni dédommagement, ni relogement. Ici, les populations sont pauvres. Des locataires ont préféré partir, quitte à se mettre en difficulté. Ils sont allés se surendetter auprès de leurs entreprises pour avoir des prêts allant de 300 000, 400 000, 500 000 francs pour aller se faire louer des maisons qui payaient ici à 20 000 francs même. Ce cuisinier louait une maison depuis 32 ans. Il s'est constitué un abri de fortune. Mais ici, tu dors tellement qu'il y a la chaleur. Avant, quand j'étais là-bas, il y avait mon ventilateur, je dors bien. Mais ici, je ne peux pas dormir. Et ils nous ont coupé l'eau et l'électricité. Donc, on vit avec l'eau de pluie. On met du javel dedans et puis on boit. C'est le ministre des Transports, Amadou Koné, qui supervise l'opération de déguerpissement. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait un dédommagement? Il n'y a pas de compensation financière qui soit prévue. Les populations là-bas savent que ce ne sont pas des terrains qui leur appartiennent. Et savent, par conséquent, qu'elles doivent partir. Vous croyez qu'à chaque fois où vous sauvez des vies, quand on déplace des gens qui sont installés illégalement, qu'on devra faire des compensations? Pas de dédommagement, mais le ministre l'affirme, un plan de relogement a bien été annoncé. On a décidé de reporter donc, le déguerpissement au mois de mars, ce qui nous donnait premièrement le temps de trouver un site, ce qui a été fait, mais également ce qui nous permettait de recenser donc, ceux qui devraient partir et de voir comment est-ce qu'on les accompagne pour leur déplacement. Avec la soif de développement de la ville, les déguerpissements se multiplient. Le dernier avait été documenté par Sanogo. En novembre 2019, le bidonville de Boribana était rasé pour faire place au chantier du 4e pont. Là aussi, les habitants assurent ne pas avoir été prévenus. Dialogue de sourds, incompréhension, la géographe Irène Kassi-Jojo a son explication.
Les populations ont transposé parfois leur façon de vivre traditionnelle du village dans la ville. Cette transposition soulève le problème de la privatisation de l'espace public au village. Dans nos traditions, l'espace n'est pas privatisé. C'est un espace qui est commun, qui est ouvert à tous. Du côté des populations, lorsqu'elles reçoivent des mises en demeure, elles ne s'y attendent pas, elles n'ont pas suffisamment de moyens pour s'offrir un loyer dans des quartiers formels, donc elles restent jusqu'à la dernière minute. Le déguerpissement a une efficacité mitigée. Parfois, les populations déguerpissent lorsque le site n'est pas aménagé, recolonisent les sites et on rentre dans une spirale qui fait que ce n'est pas forcément le meilleur moyen de rétablir l'ordre urbain.